Dans un article publié il y a quelques mois, le journal Le Monde titrait ceci: Mamadi Doumbouya, le putschiste qui a les faveurs de la France. Ça vous inspire quoi, ce titre? Est-ce que vous pensez que c'est le choix de la France, le général Mamadi Doumbouya? Non, je ne pense pas que la France va s'engager dans ce type d'activité politique, je ne crois pas. Chacun est libre de ses choix, je respecte le choix de chaque pays, mais ça c'est un journal. C'est abusé à votre avis? Écoutez, nous, le plus important, en tant que Guinéens, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Il faut que les Africains en général arrêtent de penser que notre bonheur doit venir d'ailleurs. Ça tombe bien. Quelle est votre conception des relations avec la France aujourd'hui? Nous, on veut des relations équilibrées avec toutes les nations du monde. Que ce soit la France, que ce soit ailleurs, nous voulons des relations équilibrées dans un partenariat gagnant-gagnant où nos intérêts sont préservés. Donc, je le répète encore, l'avenir de nos pays, Guinée comme tous les autres pays africains, dépend des Africains eux-mêmes. Il faut qu'on arrête chaque fois de jeter l'opprobre sur les autres en trouvant des boucs émissaires. Nous sommes nous-mêmes notre propre problème, nous sommes nous-mêmes notre propre solution. Et la France-Afrique est derrière nous, on peut dire ça? Je ne sais pas. Nous, on veut des relations équilibrées avec toutes les nations du monde dans le respect des principes démocratiques et de liberté. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui marquée par l'AES et les crises au niveau de la CEDEAO. Est-ce que la Guinée a encore sa place au sein de la CEDEAO? Bien sûr. La Guinée est membre fondatrice de la CEDEAO, ne l'oubliez pas, tout comme de l'OUA qui est devenue l'Union africaine. Notre objectif aujourd'hui, c'est vrai, la CEDEAO traverse des crises, mais ça ne veut pas dire qu'autant que son objectif, son idéal n'est pas bon. L'idéal est bon, il faut préserver, parce que les pays pris individuellement ne pourront pas assurer un développement harmonieux sur le long terme. Donc nous devons nous regrouper. Et tout à l'heure, je parlais d'industrie, de projets à thème régionaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Guinée a du fer, n'est-ce pas? Si on fait une industrie sidérurgique, c'est beaucoup d'argent. Il faut associer les autres pays africains. La CEDEAO, c'est 400 millions d'habitants. C'est un gros marché, n'est-ce pas? Donc, en ayant des projets régionaux, non seulement le marché est garanti, mais les financements aussi sont garantis. Et j'avais proposé à l'époque, en 2013, je crois, si j'ai bonne mémoire, j'ai accompagné le président Alpha Condé en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS. Je lui ai proposé de faire de Simandou un projet régional, parce qu'on a besoin de chemin de fer de Dakar à Lagos, de Conakry à Niamey, de Cotonou à Ouaga, etc. Donc ça accélère l'intégration, ça crée des emplois et ça nous permet de ne plus assister à ces vagues d'immigration de nos jeunes pour aller chercher un lendemain meilleur ailleurs. Alors que nous avons de quoi occuper notre jeunesse en termes d'emploi, en termes de bonheur aussi. Donc ça, c'est des projets intégrateurs. C'est comme un peu pour le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent du cacao. Pourquoi aussi ne pas se mettre ensemble pour que toute la chaîne de valeur reste dans ces pays-là? Le marché est à côté. La même chose pour le phosphate qui est produit au Sénégal et au Togo. Si toute la chaîne de valeur se trouve dans ces pays, nous achetons notre engrais dans ces pays. Et ça va faciliter non seulement l'intégration l'intégration économique, mais également l'intégration monétaire. Monétaire, justement, est-ce que vous croyez au fameux projet commun de monnaie et l'éco, cette monnaie commune de la CEDEAO? Quand j'étais à la Banque centrale, nous avons beaucoup travaillé sur cette question. J'y crois fermement, ça va venir. Mais je pense que l'intégration économique va accélérer ce processus-là. Qu'est-ce qui bloque finalement? Pourquoi depuis on n'a pas l'éco? Depuis 2019, ça a été annoncé. Il y a plusieurs facteurs, mais nous, au pouvoir, on mettra tous les moyens en œuvre pour accélérer le processus, même s'il faut le faire partiellement. Un groupe de pays peut se mettre ensemble et ensuite on avance vers les autres. Serez-vous prêt à travailler avec le général Mamadi Doumbouya si demain vous n'arrivez pas à être élu? Écoutez, actuellement, nous nous battons pour gagner cette élection. Nous mettrons tout en œuvre pour gagner cette élection parce que le peuple veut le changement. Quel est votre message aujourd'hui aux Guinéens, à la fois de la diaspora, puisque vous êtes en France, et aussi aux Guinéens qui sont actuellement dans votre pays, qui vous écoutent? Le message est simple. Allez voter massivement. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'élection gagnée à l'avance. Ne pas le faire, c'est ouvrir les possibilités à d'autres dérives dans notre pays. 67 ans d'indépendance, il est temps maintenant que la Guinée puisse avancer vers son destin. Le destin que la nature lui a donné, le destin que Dieu lui a donné également.
Donc c'est maintenant ou jamais. Nous sommes à un tournant historique de notre avenir. Donc allez voter massivement. C'est vrai, les conditions ne paraissent pas bonnes pour une élection libre et transparente, mais avec la volonté de chacun, avec la sécurisation des votes, nous pouvons réussir. Ce que rappelle Abdoulaye Yero Baldé, au fond, c'est que la Guinée ne doit compter sur personne pour faire son propre avenir, ni sur la France, ni sur la CEDEAO, ni sur les partenaires internationaux. Le développement régional, l'intégration économique, les projets industriels, la stabilité politique, rien de tout cela ne se fera sans un peuple qui assume enfin sa responsabilité historique. Allez voter massivement et refuser l'idée d'une élection déjà gagnée. Son message final est clair, presque brutal. La fatalité n'existe pas, mais l'abandon, oui. Et après 67 ans d'indépendance inachevée, c'est maintenant ou jamais que les Guinéens doivent reprendre le contrôle de leur destin.